Personne ne peut prédire l'avenir. Quand on se lance dans quelque chose, on ne peut jamais être sûr à 100% si ça va marcher. C'est cette incertitude du quotidien qui nous cause du stress et plus particulièrement cette peur de ne pas y arriver, cette peur d'échouer, cette peur de ne pas être à la hauteur et de décevoir. Par exemple, cela peut se produire lorsque tu prépares un gros événement à venir, repas de famille, sortie entre amis, entretien d'embauche, anniversaire, lorsque tu discutes avec quelqu'un et tu ne sais pas ce qu'il pense de toi. Ou pire, quand tu te fais des films, ou lorsque tu abordes une situation inconnue. Le souci, c'est que si tu n'arrives pas à gérer ou à supprimer ton stress, il peut se transformer en stress permanent. Ce stress permanent va amener ton corps à sécréter une hormone qui s'appelle le cortisol de manière permanente. Un taux de cortisol élevé dans ton corps conduit à de nombreux symptômes. Des symptômes physiologiques, troubles de la digestion, hypertension, fréquence cardiaque élevée, douleurs musculaires, troubles du sommeil, troubles cutanés, etc. Des symptômes intellectuels, troubles de la concentration, difficultés à prendre des décisions, etc. Et enfin des symptômes comportementaux, irritabilité, nervosité, anxiété, dépression. Le stress est une plaie pour notre quotidien. Il se trouve que je suis une personne qui stresse rarement et quand ça m'arrive, j'arrive bien à le gérer. Je vais donc te partager ce que je mets en place au quotidien et le fruit de mes recherches pour que toi aussi tu arrives à te débarrasser de ce stress lié à l'incertitude que ce que tu fais va fonctionner ou non. Alors la première raison qui fait que je ne stresse pas, c'est que j'ai confiance en moi. Naturellement, comme j'ai confiance en moi, j'ai moins cette peur de ne pas arriver à faire les choses et ça me rend optimiste. Alors si tu n'as pas confiance en toi, sache que cette confiance peut se développer. Comment faire? Donc je parle bien effectivement de développement de la confiance en soi, parce que c'est quelque chose qui se travaille, quelque chose qui s'apprend. Et personnellement, je ne suis pas né comme ça confiant, et c'est aussi quelque chose qui s'entretient au quotidien. Il faut savoir que la confiance, elle est aussi liée à une activité, à une situation. Je ne suis pas confiant en tout temps et en tout lieu. Il y a évidemment plein de situations dans lesquelles je ne suis pas confiant. Alors le premier moyen de développer sa confiance, c'est par la compétence. Une compétence, c'est quoi? C'est le mélange de savoir, donc la dimension théorique, et de savoir-faire, la dimension pratique qui s'acquiert par l'expérience. Aujourd'hui, pour acquérir des savoirs, c'est très simple. Tout est accessible et quasiment gratuit. Via YouTube, via des newsletters, via des podcasts, via des articles de blog, via des livres à la bibliothèque et via des livres audio, et bien plus encore. Concernant le savoir-faire, tu dois appliquer ce que tu as appris, tout simplement. Personnellement, j'adore apprendre et j'adore me laisser guider par ma curiosité. Quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, je me renseigne. Je prends plusieurs sources d'informations, je les confronte et comme ça, je m'approprie bien le sujet. Je te partage ma petite astuce du quotidien et je t'invite à faire comme moi. Je t'invite à prendre minimum 30 minutes par jour, 15 minutes le matin et 15 minutes le soir avant de te coucher pour lire, pour te former et pour apprendre. Alors si tu n'arrives pas à trouver ces 15 minutes le matin et 15 minutes le soir, c'est qu'il y a un problème, donc viens me voir, on en parlera ensemble. Je t'aiderai à trouver le temps pour le faire. Donc le fait de connaître des choses et de savoir faire des choses te donne de la valeur auprès des autres. Ça va renforcer ta confiance en toi. Et en plus, tu pourras te dire que tu es bon dans tel ou tel domaine. Deuxièmement, la confiance, elle s'acquiert, elle se développe par l'autosuggestion. L'autosuggestion est le moyen par lequel un individu peut transmettre volontairement des pensées créatives à son subconscient ou par négligence, permettre à des pensées destructrices d'atteindre le terreau fertile de son esprit. Cette citation est tirée du livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, que je t'invite à lire bien évidemment. Dans la vie de tous les jours, l'être humain utilise à 95% son esprit subconscient contre, par déduction, 5% de son temps son esprit conscient. Donc tu comprends ici l'importance de bien travailler sur ton subconscient. Le subconscient, c'est un peu notre pilote automatique. C'est la somme des programmes que nous avons téléchargés depuis le dernier trimestre de grossesse de notre mère, avant notre naissance, jusqu'à nos 7 ans. Le subconscient et donc finalement nos actions peut se reprogrammer grâce à la technique de l'autosuggestion. Alors c'est quoi l'autosuggestion? L'autosuggestion, c'est le fait d'envoyer des informations à notre subconscient pour que celui-ci les enregistre et qu'il produise à terme des actions en accord avec celles-ci. Si tu appliques déjà le premier conseil de la confiance par la compétence, tu vas influencer positivement ton subconscient. Ton subconscient est aussi influencé par les actions que tu fais. Donc si je reformule, plus de compétences égale plus de confiance, égale une meilleure estime de soi, égale une amélioration du subconscient. L'autosuggestion fonctionne aussi quand tu lis une série d'affirmations et que tu y crois vraiment. Il faut savoir que la répétition crée l'ancrage, que ce soit la répétition d'actions ou de mots. Je t'invite donc à écrire sur ton journal intime des affirmations positives sur des qualités que tu aimerais avoir. Par exemple, je peux tout réussir, j'ai confiance en moi, je suis courageux. Il faut lire ces affirmations à haute voix. Le fait de les lire à haute voix va leur donner un aspect réel, un aspect concret. C'est comme si tu leur donnais vie. Le son de ta voix marquera davantage ton subconscient. Et tu verras que ta voix, elle agira comme un rappel dans ta journée, car elle fera appel à ta mémoire auditive.
Donc à mon sens, il y a deux moments opportuns où il faut lire tes affirmations positives. Le premier moment, c'est le matin, quand tu te lèves. Avant de faire quoi que ce soit, c'est la première chose à faire. Tu lis tes affirmations. Ça va donc te permettre de commencer ta journée avec motivation et avec du positif. Et le deuxième moment opportun, c'est de le faire le soir avant de te coucher. Ça va donner des instructions à ton subconscient et en fait, pendant la nuit, il pourra bien les intégrer. Si tu veux en savoir plus sur la lecture et la puissance des affirmations positives, je t'invite à lire le livre Miracle Morning de Hal Elrod. Le troisième moyen de développer sa confiance, c'est l'exercice physique. Le sport, c'est la santé, n'est-ce pas? Donc faire une activité physique, voire idéalement un sport, c'est un excellent moyen de développer la confiance en soi. Dans chaque sport, il y a des règles à suivre, il y a des mouvements à exécuter, il y a des objectifs à atteindre. Quand tu fais du sport et que tu y arrives, cela renforce ton estime de soi parce que ça montre que tu es capable de faire des choses. Ça montre que tu as de la valeur. Et en plus, si tu fais un sport d'équipe, tu contribues à un objectif commun et tu fais partie d'un groupe. Et donc, tu es utile aux autres. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse pour pas faire de sport ou d'activité physique. Ça peut se pratiquer partout, même chez toi, donc plus d'excuses pour ne pas en faire. Et puis en plus, si tu en fais de manière régulière, mixée avec une bonne alimentation bien sûr, tu vas aussi t'affûter physiquement, tu vas améliorer ton apparence et tout ça, ça va aussi booster ta confiance en toi. Ensuite, quatrième point sur la confiance en soi, comment je fais pour la développer, c'est grâce à ma croyance en Dieu. Alors je sais que la religion, c'est un sujet délicat en France, il faut pas trop en parler, c'est quelque chose dont je vous ai jamais parlé je crois, mais l'idée c'est de te partager ce qui fonctionne pour moi, donc libre à toi d'appliquer ou pas ce que je vais te dire. Alors personnellement, je pars du principe que Dieu nous a mis sur terre pour accomplir quelque chose de grand. Je pars du principe que Dieu aime tout le monde, il nous aime de tout son amour et il est bienveillant envers moi, dans la mesure, et ça c'est ma croyance personnelle, dans la mesure où moi je me comporte bien et je fais des bonnes actions. Donc moi je suis musicien, donc je joue et je chante souvent des musiques et ça m'arrive de chanter des musiques bien évidemment en relation avec Dieu. Et il y a deux paroles de chansons pour moi qui résonnent en moi et qui résument ma pensée. La première c'est « Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu ». Et il y a une autre chanson qui dit « La joie du Seigneur est ma force, quel que soit demain, je ne craindrai rien ». Et comme je chante régulièrement ces chansons, comme je le disais tout à l'heure, à force de répéter ces paroles, et ben ces paroles sont rentrées dans mon subconscient. Et donc effectivement, j'ai intégré ces paroles et donc j'y crois. J'ai donc confiance en ce que Dieu prépare pour moi parce que j'ai confiance en lui. Donc je t'ai donc partagé mes astuces concernant ma confiance en moi, comment j'ai fait pour acquérir de la confiance. Je te mettrai également un lien en description sur la peur du regard des autres, comment faire pour se libérer du regard des autres. Je pense aussi que ça peut t'aider au niveau de ta confiance en toi. Parce que malheureusement, on sait que le regard des autres influence beaucoup notre confiance en nous. Maintenant, ma deuxième astuce pour arrêter de stresser pour rien et d'éviter cette peur de l'échec, c'est de bien comprendre la notion de responsabilité. J'ai bien fait la distinction entre deux choses. D'un côté, les choses dont je suis responsable et que je peux contrôler, et donc sur lesquelles j'ai une action, et de l'autre côté, les choses dont je ne suis pas responsable, donc que je ne peux pas contrôler et sur lesquelles je ne peux pas agir dessus. Donc voici les choses dont je suis responsable. Mes pensées, mes actions, mon environnement, mes fréquentations, mes décisions, mes choix, mes revenus, ma situation actuelle au niveau de ma famille, au niveau de mon travail, au niveau de mon domicile, bref. Alors personnellement, moi je pense qu'on est responsable à 99,9% de tout ce qui nous arrive dans notre vie. Je sais que beaucoup de personnes ne sont pas d'accord avec ça. Je développerai peut-être ce concept dans une autre vidéo, mais effectivement, j'ai bien conscience de toutes les choses sur lesquelles je suis responsable. Et du coup, par opposition, il y a plein de choses sur lesquelles je ne suis pas responsable non plus, c'est-à-dire les réactions des autres, l'avis des autres, les pensées des autres, les actions des autres, les décisions des autres, la vie des autres, la météo. Et en fait, je pense que toi, tu stresses parce que tu essaies de contrôler toutes ces choses-là que j'ai évoquées, les choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. Par exemple, tu vois, si tu es en couple ou même avec tes amis, souvent, on veut parfois essayer de changer les gens. Il y a un comportement qui ne nous plaît pas chez une personne et on veut absolument tout faire pour la changer. Mais en fait, le fait de gaspiller ton énergie, de prendre de ton énergie pour essayer de changer une personne, c'est peine perdue parce que toi, tu n'as pas de réel impact sur cette personne. La seule chose que tu peux faire quand tu vis ou quand tu es avec une personne qui a un comportement qui ne te plaît pas, c'est changer toi ta réaction à cette personne, toi ta réaction à son comportement. Mais tu ne peux pas changer la personne. Donc c'est un exemple. Et en fait, quand tu comprends cet exemple et ce que je t'ai dit avant, eh ben, tu vas voir que ta fameuse charge mentale, là, ce mot qu'on met pour moi un peu à toutes les sauces, eh ben, elle va diminuer de 90%. Donc si je reviens sur ma croyance en Dieu et sur la phrase qui dit « quel que soit demain, je ne craindrai rien », ça impliquerait qu'il faudrait remettre sa vie entre les mains de Dieu, car c'est lui qui contrôle tout et pas moi. Alors, personnellement, je suis à moitié d'accord avec ça. Je crois pour moi personnellement que Dieu a le dernier mot, mais je suis convaincu qu'on a une action à faire, on a des choses à faire. Il ne faut pas simplement attendre que Dieu fasse les choses pour nous, sinon ça ne marchera pas, bien évidemment. Donc voilà, si tu appliques toutes ces astuces que je t'ai dit, je suis convaincu que tu seras beaucoup moins stressé et que tu auras beaucoup moins peur de l'échec. Et la peur de l'échec, pour moi, c'est la pire des choses parce que ça t'empêche de te lancer, ça t'empêche d'être toi-même, ça t'empêche de faire certaines actions, ça t'empêche d'être authentique et ça t'empêche en fait
de te lancer dans des choses qui te tiennent à cœur. Et donc ça t'empêche d'être heureux. Et ça prive le monde de tes actions, ça prive le monde de la personne que tu es réellement, et ça c'est dommage. Parce que je suis convaincu qu'on a tous à apporter les uns aux autres. Et on a tous un rôle à jouer pour créer un monde meilleur.